Bonjour, je suis aujourd'hui avec Véronique, experte en mode chez lookandbe.com. Elle vous donne tous ses conseils pour bien choisir votre robe en fonction de sa morphologie. Et oui, toutes les femmes ont une morphologie différente. Elle aborde tout de suite le sujet de la morphologie en forme ovale. Regardez bien. Bonjour, je vais vous parler de la femme ovale. C'est une femme qui est un peu ronde partout, qui fait une taille 44 et au-dessus, qui a donc de la poitrine, des fesses, des hanches et du ventre. Et on va donc soit flouter un peu la silhouette, soit la restructurer par quelques petits détails de coupe. Voilà un exemple de robe. C'est une robe tunique, donc elle est assez flottante, assez large. C'est un coton très fin, donc il faut vraiment privilégier les matières fines, fluides et très fines. Des lainages fins, des cotons fins, des mousselines, des soies vraiment souples. Donc avec cette robe-là, évidemment, le corps disparaît un peu. Et en même temps, au niveau du haut, on a une épaule qui est bien dessinée, avec une emmanchure normale. Une manche qui est fine, qui est aux 3/4, que vous pouvez relever si vous voulez montrer les avant-bras, pour que ce soit un petit peu plus féminin. Voilà. Comme ça. Sur cette tunique, il y a un élément central, donc qui ramène le regard au centre du corps et qui réduit un peu en largeur. C'est un plastron et un boutonnage simple. Je conseille toujours aux femmes rondes de privilégier les boutonnages simples, d'éviter tout ce qui est croisé, tout ce qui donne trop d'épaisseur en fait. Ce boutonnage nous amène en bas, vers le bas de la robe, avec un effet de coupe comme ça, mais tout reste très souple. L'encolure en V qui allonge aussi la carrure et qui allonge le cou. Et puis pour focaliser le regard plutôt vers le haut du corps, un collier, de la couleur, des gros éléments, surtout pas des choses toutes rikiki qui seraient perdues au milieu du corps, mais plutôt quelque chose de très présent en haut et qui donne vraiment de la couleur. Alors, quand on est une femme ronde, on a tout à fait le droit de porter une robe un petit peu plus structurée, du moment qu'on n'est pas moulé. Par exemple, la robe chemise, mais il faut vraiment la choisir dans la bonne taille. Il ne faut pas essayer de porter des robes qui sont une taille en dessous ou trop juste. Il vaut mieux avoir une taille où on est confortable, mais se permet du coup d'avoir des coupes qui sont ajustées. Alors, un petit col ouvert, rien de trop fermé, que vous allez plus ou moins ouvrir. Ici, vous avez un petit jeu de plis en biais, donc ça affine un peu le buste, ce genre de détail. Vous avez donc le boutonnage ici qui est caché, mais qui est simple. Ça fait vraiment une ligne qui descend. Pas de poche. Rien au niveau du ventre ou des hanches qui donnent du volume. Et puis, une robe qui est courte. Donc évidemment à privilégier avec des talons pour vous allonger la jambe. Quand on a le mollet un peu rond, il faut vraiment avoir au moins 4-5 cm de talons pour que ça vaille le coup pour affiner la jambe. En dessous, c'est vraiment pas joli. Et puis privilégier aussi les bouts pointus. Donc je reviens à la robe. Ici, je l'ai accessoirisée avec une étole de couleur, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut privilégier la couleur plutôt sur les accessoires, les couleurs vives. Et en plus, une longue étole, c'est une ligne qui vous allonge. Alors avec ce genre de robe, il faut vraiment privilégier quelque chose de très très sobre dans la coupe. Pas de poche, pas de fronce, pas de franfreluche qui vous donne trop de volume bien évidemment. Donc vraiment la sobriété, presque une coupe droite. Et si vous voulez absolument ceinturer, n'oubliez pas une ceinture plutôt large et vraiment placée haut sur la taille, pratiquement sous la poitrine, pour moins marquer les hanches, mais plutôt affiner le buste. Donc pour conclure, quand on a vraiment beaucoup de rondeur, on a le choix entre des tissus très fluides, très souples et jouer sur l'ampleur, ou bien des tissus qui vont vous structurer, mais à ce moment-là, des coupes très sobres, avec très peu de rajout de poches et de franfreluches, et puis jouer aussi sur les emplacements des couleurs. Par exemple, éviter de porter du tout blanc, plutôt du bicolore, éviter de porter des gros motifs, éviter de porter des blocs de couleurs, plutôt des dégradés de tons.
plutôt évidemment des tons foncés et jouez la pleine couleur vive sur vos accessoires. La longueur de la robe, plutôt au-dessus du genou. Et si vous êtes très grande, vous pouvez porter une robe longue. Donc les talons bout pointu, j'en ai parlé. Pour les ceintures, certaines voudront absolument souligner leur buste et mettre en avant leur poitrine. Mais sinon, ce qui va vraiment vous allonger, c'est porter plutôt une ceinture un peu loose, un peu lâche en V, puisque ça fait encore une ligne qui descend et qui vous allonge et qui affine le tout. Alors pour finir, les faux pas. Les faux pas, c'est les tissus stretch et toutes les coupes moulantes. Ce sont donc les gros blocs de couleurs et ce sont les gros motifs partout, plutôt un motif ou plutôt des petits motifs. Et surtout, privilégiez les matières fluides parce qu'elles sont très féminines et les accessoires pour donner un peu de cachet à votre robe. Vous avez une personnalité, donc jouez avec vos accessoires.